Europe 1. Et justement, quand on parle de cinéma, elle est là, la spécialiste du cinéma sur Europe 1, notre collègue Laurie Choleva. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Les auditeurs d'Europe vous connaissent bien, vous présentez Clap, l'émission de cinéma d'Europe, le samedi de 17h à 18h. Vous êtes aussi présente à la télé, notamment sur Canal, avec l'émission Chicha, qui parle aussi de cinéma. C'est le vendredi à 19h. Votre actu, c'est un documentaire initié par vous, ça s'appelle Rebelle au pluriel. Il y a un sous-titre, et si vieillir au cinéma n'était plus un drame, on comprend donc que c'est un drame. C'est demain à 23h10 sur Canal+, c'est réalisé par Sophie Pagès, mais vous en êtes à l'origine, la colonne vertébrale et également la productrice. Tout est parti, Laurie, de votre questionnement à l'approche de vos 40 ans. C'est vrai, même quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu comme un sentiment de compte à rebours. Je me suis dit, bon, il me reste combien de temps avant d'être périmée ? Et en fait, voilà, j'avais le sentiment de pas du tout avoir accompli tout ce que je rêvais d'avoir accompli à 40 ans. Et un sentiment de panique, de me dire, voilà, je suis une femme, combien de temps il me reste pour pouvoir le faire ? Et ensuite, je me suis ressaisie et je me suis dit, non, c'est à moi d'être convaincue. Et puis 40 ans, on m'a toujours dit que c'était le bel âge, donc il faut que je puisse en profiter sereinement. Périmé, un homme ne se dit pas ça. Et non, un homme à 40 ans, tout commence pour un homme à 40 ans. C'est vrai, c'est là l'injustice de cette société entre les hommes et les femmes. C'est aussi ce qu'on veut démontrer dans ce documentaire, c'est que les choses doivent évoluer, elles commencent, mais lentement. Comment ça se passe, justement, parce que c'est l'objet de votre documentaire, dans le cinéma ? Ce qui est très intéressant, on en reçoit ici des gens du cinéma, ils disent tous... C'est dégueulasse, les hommes ne sont pas vus comme les femmes, mais pourtant les femmes de plus de 40 ans, de plus de 50, il y en a quasiment plus qui tournent. Vous avez fixé l'étiage à 45. Comment ça se passe dans le cinéma ? C'est difficilement, hein, on le voit, les femmes de plus de 50 ans, elles représentent 22% de la société, un quart de notre société, mais 6% des rôles au cinéma. Donc il y en a très peu. Les cinéastes, les producteurs ne sont pas inspirés par cette tranche d'âge, et donc elles n'existent pas. On a un témoignage dans le documentaire de Marina Tomei, qui est une actrice qui a créé ce collectif, le tunnel de la femme de plus de 50 ans. Le tunnel de la comédienne de 50 ans. Pourquoi le tunnel ? Exactement. Tunnel, parce qu'il y a un moment donné où la femme disparaît des écrans pour revenir une fois qu'elle est à l'âge de la grand-mère. Voilà, là, elle retrouve une position plus installée dans la société, on peut l'identifier, et elle inspire de nouveau quelque chose. Mais il y a ce fameux tunnel. Alors bien sûr, il y a aussi les contre-exemples et des femmes qui continuent à travailler et à avoir des rôles très enrichissants. Deneuve, Sophie Marceau, Adjani. On va entendre une séquence très forte. On est en 96. Annie Girardot a reçu un César pour son rôle dans Les Misérables. Mais après 15 ans de traversée du désert, Annie Girardot monte sur scène et elle dit ceci. Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être... je le dis bien peut-être... je ne suis pas encore tout à fait morte. Et je me souviens d'une anecdote qu'elle avait racontée un jour, Annie Girardot, bouleversant effectivement. Elle avait rencontré des producteurs qui lui disaient qu'ils cherchaient une Juliette Binoche jeune. Et Girardot dit, vous vous rendez compte, Juliette Binoche a 18 ans. On est déjà en train de chercher une jeune Binoche alors qu'elle a 18 ans. Pourquoi le cinéma n'aime pas chez les femmes ce qu'il aime chez les hommes, à savoir le temps qui passe ? Parce que la femme a souvent été vue comme un objet de désir, et une fois qu'elle sort de cette catégorie, on ne lui trouve plus de fonction. C'est aussi ce qu'on dit dans le documentaire. La femme ménopausée n'a plus de fonction dans la société, elle ne peut plus, elle n'est plus fertile. Enfin, dans la vraie vie, on a une fonction. Dans la vraie vie, ça allait être ma question. Si vous faites un film avec une femme qui est juge d'instruction, elle est juge d'instruction, elle conduit des affaires, la ménopause n'a rien à voir là-dedans. Ah bah, je suis bien d'accord avec vous. C'est là tout le problème, hein, c'est que vraiment la femme au cinéma pendant longtemps, je dis bien à part certaines exceptions, était vue comme l'objet de convoitise, l'objet de désir. Elle est plus désirable à 45 ans, quoi. Ben oui, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le constat. Qui parle dans votre doc ? Il y a une sacrée liste de comédiennes qui parlent. Ont-elles été dures à convaincre ? Et j'ai les noms. Sinon. Oui.
Non, celles-là n'ont pas été dures à convaincre. Elles étaient même très contentes de pouvoir parler et témoigner. Et puis surtout, nous, on a vraiment voulu faire un documentaire aussi positif, aller vers la lumière, aller vers des femmes comme Léa Drucker qui sont plus épanouies aujourd'hui, qui justement ont connu le succès un peu sur le tard. Je vais dire qu'il y a Horatica, Anissa Bonnefond, Valérie Bruni-Tedeschi, Clotilde Courreau, Dredy Wan, Léa Drucker, vous l'avez dit, Marie-Gilin Grimbert, Irène Jacob, Liliane Rover, Elisabeth Tanner, qui est agent, Marie Latomé dont vous avez parlé, Rosalie Varda. Ça fait quand même une sacrée liste. En même temps, on ne voit pas toutes les femmes qui ont été éjectées, qui ont été jetées du train en marche par le milieu du cinéma et qui maintenant font un tout autre métier. C'est vrai, il y en a beaucoup qui passaient 40 ans, on n'avait plus de rôle, plus de propositions. Alors elles ont rebondi certaines au théâtre ou ailleurs, mais c'est vrai, pour une grande partie des femmes, c'est très compliqué. Vous faites entendre le témoignage d'une très grande comédienne que je n'ai pas encore citée, c'est Anne Brochet. Comme vous dites, après son Cyrano avec Depardieu, elle avait le monde du cinéma à ses pieds. Les plus grands cinéastes rêvaient de la faire tourner et pourtant, je vous cite encore, elle a pris la tangente et voici comment Anne Brochet explique sa disparition des écrans. C'est un métier difficile et qui m'a apporté beaucoup d'anxiété et j'étais pas prête, j'étais plus fragile que ça et j'avais besoin d'être dans d'autres choses, d'autres rêveries, d'autres amours que de dire oui. Pourquoi ? Parce que je pensais que j'aurais 25 ans pendant 300 ans et que je pouvais me permettre de dire non. Et je disais non beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pensais que j'aurais 25 ans pendant 300 ans. Comment vous expliquez ce déni de réalité ? Anne Brochet sait qu'elle n'aura pas 25 ans pendant 300 ans. Donc elle le sait, mais elle le pense quand même. Parce que je crois que c'est vraiment ce qu'on dit dans le documentaire. Elle avait le monde à ses pieds. Les comédiennes, elles nous font rêver, elles nous fascinent quand elles ont du succès, quand elles ont des propositions dans tous les sens. Ça virevolte. Il y a une effervescence de ce métier qui est quand même hors norme, hors du commun. Elles sont dans un tourbillon. Et je crois qu'elles sont loin d'imaginer cette réalité qui arrive très brutalement. Elle le dit, Anne Brochet, elle en a vraiment souffert. Elle n'était pas armée pour ça. Votre documentaire, je dois le dire, se termine sur une note d'espoir. Ça va mieux. Oui. Les choses changent. Non, bien sûr, ça va mieux. Déjà, c'est à nous, femmes, d'en être convaincues. D'être convaincues qu'on est belle, qu'on peut être belle à tout âge, qu'on peut être épanouie, qu'on peut avoir de belles carrières et que le monde ne s'arrête pas, la vie ne s'arrête pas pour nous à 45 ans, bien heureusement. Mais effectivement, les choses aussi avancent. Les femmes réalisatrices qui prennent le pouvoir, qui prennent la parole. Bon, on l'a vu encore là il y a quelques jours avec Justine Triet, Palme d'Or à Cannes. Palme d'Or à Cannes. Et j'ai remarqué quelque chose qui fait que ça change. Vous avez vu que c'est maintenant les femmes qui font polémique. Le discours de Justine Triet, Palme d'Or, Adèle Haenel qui dit on se lève, on se casse, ou Corinne Maziero complètement nue au César. Les choses sont en train de changer. Et Adèle Haenel qui a déclaré arrêter sa carrière au cinéma. Merci beaucoup Laurie Choleva, vous n'avez pas arrêté. Je rappelle ce documentaire Rebelle et si vieillir au cinéma n'est plus un drame. C'est demain à 23h10 sur Canal+. Anissa, on peut quand entendre Laurie, on l'entend le mercredi matin à 7h45 dans Europe 1 matin avec ses bons conseils ciné. Et puis Clap, 1 heure de cinéma tous les samedis 17h, 18h. Alors samedi dernier, c'était à Cannes avec Martin Scorsese entre autres. Et samedi prochain, c'est à Roland Garros. Laurie, elle est partout. Avec Roland Camille Garros Chamou. avec Camille Chamou, samedi 17h sur Europe 1.